À ceux qui s'affligeraient un peu devant le visage de l'Église dans certains endroits du monde, je répondrai que probablement jamais l'Église n'a été aussi riche de pensées, de livres, de chercheurs, de catéchistes, de toutes sortes. Jamais nous avons eu autant de renéos, de réunions, de journaux, de magazines, etc. Avant de faire le bilan, bien, nous constatons que, d'autre part, de manière très mystérieuse, au moins en France, surtout en France, on a un regard pessimiste, un peu délavé, souvent décollé de la réalité en face de ce qui se passe vraiment dans les paroisses, et spécialement dans les pays neufs de l'autre partie du monde. Je suis revenu ébloui de ce que j'ai pu voir en Océanie, en Asie et en Afrique. Une question très simple. La foi est une connaissance. Et avant de nous demander cela, je dirais volontiers, peut-on éviter la foi? Je ne suis pas sûr. Que même ceux qui se disent ne pas avoir la foi, finalement, ne partagent pas les préliminaires de la foi, c'est-à-dire cette rencontre des grandes questions qui enserrent l'homme. Qu'est-ce que la foi? Question simple, c'est une connaissance née d'une rencontre, et d'une rencontre heureuse. Alors, comment situer ce type de connaissance parmi les autres types de connaissances? J'en garde simplement 5. Il n'y a au fond que 5 grandes manières de connaître. La première, c'est la philosophie. La philosophie réfléchit, elle procède par déduction. Au fond, elle est comme quelqu'un qui fait une statue, la philosophie. On enlève, on n'est pas forcément capable de dire ce qu'est les questions toutes simples qu'un enfant de 4 ans se pose. Un enfant de 4 ans commence à faire de la philosophie devant la mort de son grand-père. Il s'interroge. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que le temps? Où est passé grand-père? Etc. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que la compagnie des hommes, la communion des hommes? Ou comment savoir si j'aime ou si j'aime pas? Qu'est-ce que l'amitié? Tout ça, c'est de la philosophie. Et un petit enfant dès l'âge de 3-4 ans commence à entrer, il ne saura pas s'exprimer. La philosophie, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous le disais, elle procède par déduction. C'est très souvent négativement. Je ne peux pas forcément bien dire qu'est-ce que la vie. Regardez, qu'est-ce que la mort? Comment les médecins, les juristes hésitent pour savoir le moment avec cette question très grave de l'interruption de la vie. Bien, nous ne savons pas forcément le dire positivement, mais nous pouvons au moins dire ce que cela n'est pas. Nous procédons comme un sculpteur qui décape, qui peu à peu fait apparaître l'essentiel. Après la philosophie, dont tout le monde en fait forcément, il y a un autre type de science qu'on appelle les sciences exactes, c'est-à-dire les mathématiques. C'est la deuxième sorte. Elle procède non pas par déduction, mais par induction. Je multiplie les essais, les théorèmes, et je m'aperçois qu'il y en a un qui est plus court, plus élégant, plus bref, plus essentiel, et je procède en avançant par induction. La surface, une fois calculée, je m'aperçois que ça répond toujours à des équations qui sont précises, exactes. Il y a un troisième type de savoir, de connaissance. C'est pas la certitude, c'est pas la déduction seulement, c'est l'énumération, le regroupement. On appelle, en gros, ça recouvre toutes celles que l'on appelle les sciences de l'homme, l'histoire, la sociologie, la psychologie. Je n'ai pas de certitude, mais j'ai une connaissance qui procède par énumération, par regroupement. Par exemple, je n'ai jamais vu Napoléon, moi. Jamais vu. Ce qu'il a existé, ce qu'il n'a pas existé. On a fait croire aux petits Anglais en 1840 qu'il n'avait pas existé. Parce qu'il fallait surtout éliminer sa mémoire. Bon, je procède par regroupement, énumération. J'ai des documents, puis un peu plus précis. Regardez, très récemment sur les pharaons, on a découvert tout d'un coup des pyramides sur les pharaons qui étaient en Nubie. On n'en avait pas existence, on n'avait pas idée avant.
Et là, on procède donc, comme je vous le dis, par énumération, par regroupement. Il y a une quatrième type de connaissance qui est très différente des autres. C'est celle, je dirais, des connaissances de la technique, de la technologie. Imaginez Alain Prost et puis Michael Schumacher, donc 2 coureurs automobiles. Qu'est-ce qui va déterminer la vraie connaissance? C'est l'efficacité. S'il faut mettre des pneus à gomme molle ou des pneus à gomme dure quand il y a de la pluie, ce n'est pas des réflexions abstraites, ça va être le résultat. L'efficacité, qu'est-ce qui est efficace? Enfin, 5e type de savoir. Celui-là introduit l'amour. Il ne fonctionne que quand l'amour, la proximité joue. C'est toutes les connaissances qui sont incluses dans des actes de foi. Des actes de foi. Mais tout le monde en fait, par exemple. Avant une opération, j'interroge. Est-ce que celui-là est meilleur chirurgien que celui-là? Je n'ai pas de certitude, sauf que je sens qu'il y a une connivence, une adhésion à ce médecin-là. Avant, je ne suis pas du tout sûr du résultat, je lui fais confiance. C'est-à-dire qu'il y a un acte d'affection, une rencontre. C'est une connaissance qui naît d'une rencontre. Dieu ne peut pas confier ses mystères, ses secrets, sa proximité, s'il n'y a pas un peu de sympathie. C'est très bouleversant dans l'Évangile. On voit spontanément la sympathie de la Samaritaine, la sympathie du pauvre mendiant aveugle, etc. Il dit, Fils de Dieu, aide-moi, aide-moi. Il y a donc une connivence, il y a l'introduction d'un amour. C'est ça qui spécifie la connaissance de foi, sur laquelle repose la foi. J'aime celui pour le choix d'une école, pour 1000 choses. Nous faisons un acte de foi avant une opération, comme je vous le disais, nous nous en remettons à quelqu'un que nous avons rencontré et qui nous a éclairés. J'intitulerai volontiers la parabole, pour éclairer tout cela, simplement « Je ne demande qu'à vous croire ». Prenons donc « Je ne demande qu'à vous croire ». Prenons donc l'exemple de fiançailles ou de 2 amoureux. Il y a 3 positions, 3 attitudes possibles. Il y a celle qui n'en a pas envie. Oh là là, qui me barbe, il me poursuit. Non, on n'a pas envie. C'est le refus. Deuxièmement, il y a celle qui est un peu ébranlée. La fiancée se dit, oh quand même, il est gentil, il est attirant, mais elle n'est pas très décidée. Puis il y a la troisième qui est émue, qui sent que quelque chose se passe de très profond en elle et qui a envie de dire oui. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Celle qui ne veut pas le savoir dit « Oui, évidemment, il est intelligent, il a fait l'école polytechnique, etc. Mais je n'en ai pas envie. » Vous vous souvenez de ce sketch incroyable de Guy Bedos et de Sophie Daumier. Quand ils dansent l'un et l'autre, ils croient l'un et l'autre que l'autre l'aime, et puis intérieurement, la voix, il y a une voix qui dit « Mais celle-là, elle m'ennuie, mais qu'est-ce qu'elles sont mauvaises, etc. etc. » C'est la première attitude, c'est le refus. On n'en a pas envie, et elle s'en va, on ne comprend pas, il n'y a pas d'affection. La deuxième attitude est différente. Celle que je disais, « Ah, cela me plaît, votre déclaration d'amour, même subreptice, mais laissez-moi du temps, il me faut du temps, j'ai besoin de temps pour me décider, je ne suis pas encore complètement... c'est ce qu'on pourrait dire la foi morte. C'est-à-dire, on adhère à des propositions, il y a du pour, mais ce n'est pas un pour qui incline à la vie, complètement. Puis il y a la troisième attitude, qui est merveilleuse, c'est celle que nous trouvons tout le temps dans l'Évangile et qui a souvent été la nôtre en certains cas. C'est l'acte de foi vive, celle qui dit « Oh, je vous aime, vraiment je voudrais, mais j'ai peur, je ne sais pas très bien comment vous dire mon amour, alors aidez-moi à vous aimer. » C'est la supplication. On n'ose pas totalement se mettre en route et cependant on en a envie. On sent que ça va nous prendre toute notre vie, tout notre cœur, toutes nos forces intérieures. Alors on n'a qu'une seule solution, c'est lui dire « Je ne demande qu'à vous croire, mais aidez-moi. » Je ne suis pas tout à fait encore complètement plaigné, homogène
à cet amour, mais je ne demande qu'à vous croire. La foi est inséparable d'une prière, d'une attention, celle qui dit « Donnez-moi, apprenez-moi à vous faire confiance, j'ai envie de vous ». La foi plaît à Dieu, on a capté le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu s'est laissé capter par le nôtre. Il attendait cela, la foi, elle tient le cœur de Dieu, parce qu'elle implique ce moment de notre cœur où je vous disais « Mon Dieu, je ne demande qu'à vous croire, mais aidez-moi ». J'hésite peut-être encore un peu à répondre. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous me teniez la main. À travers l'Évangile, dans notre prière chaque matin, nous comprenons que seul un amour libre peut répondre à un amour libre, celui de Dieu. Je ne demande qu'à vous croire. Aidez-moi, aidez-moi. N'ayons pas peur de redire cela très souvent à Dieu.